Donc aujourd'hui je vais faire un changement de vitre sur un Sony Xperia M2 modèle D2303. Donc je vais vous montrer comment on change la vitre. Bon, la vitre, celle-là elle n'est pas cassée, mais il y a eu une surchauffe. Donc pour commencer, il faut démonter l'arrière du téléphone. Donc il vous faudra un sèche-cheveux. Avec le sèche-cheveux, vous allez ramollir la colle tout autour. Ensuite, vous glisserez un couteau juste en dessous. Après, vous passerez votre médiateur et vous ferez tout le tour pour le découper, pour enlever la colle. Bon, moi, je l'ai déjà fait une première fois et comme j'ai un souci, donc j'avais recollé avec du double face. Donc, pour démonter, en premier temps, il va falloir éteindre votre téléphone. Je sais plus s'il est mis. Oui, il est éteint, c'est bon. Il vous faudra donc une pièce plastique de l'outillage pour pouvoir démonter les petites connexions. Donc au niveau de la batterie, donc il y aura celle-là à soulever. Voilà. Et ensuite, elle devrait venir. Donc, je vais la soulever par en dessous. Voilà. Pour changer la batterie, c'est tout simple. Juste la petite connexion à soulever. Ensuite, il vous faudra... il y en a plusieurs, donc je vais les enlever une par une. Ici, nous en avons une autre. Voilà, soulevée. Une autre ici, sur le côté, hein. Voilà, tac. Après, il y en a une ici, ça c'est celle de la vitre. Voilà. Et juste en dessous, on va le faire après. Je ne sais pas si vous voyez, ici, il y en a une autre. Voilà, je l'ai fait vers le bas. Maintenant, pour pouvoir retirer tout ce qui est processeur, ah oui, il y a une autre ici, c'est au niveau de la prise de jack. Bon, celle-là, j'avais déjà décollé une première fois. Elle est là, il y a un petit loquet à soulever et vous le tirez en arrière. Après, pour le remettre, nous avons le petit trait blanc. Vous le remettez et vous rabattez votre loquet. Donc maintenant, pour pouvoir retirer on appelle ça la carte mère, va falloir enlever les 4 petites vis. Donc là, c'est du Torx. Donc moi, je me suis procuré cet outillage chez Leclerc. Il est très très bien pour la somme de 10 €. Donc c'est la marque Tivoli. Donc on a du Torx, on a du cruciforme, on a du plat, on a tout. Donc voilà. Donc là, c'est du Torx. C'est du T6 qui va dedans. Donc on a 4 petites vis à dégager. Voilà. Et de une. Donc la première fois j'avais changé donc la vitre qui était cassée. Et malheureusement le téléphone s'est mis à chauffer suite à un bug du logiciel. Donc j'ai dû aller sur le site de support Sony et télécharger la réparation du logiciel et depuis il chauffe plus. Mais par contre comme il a chauffé, ma vitre tactile ne marche plus. Elle marche que sur la moitié de l'écran. Donc là, on a bien retiré les 4 vis, voilà. Ici, nous avons une toute petite connexion. Il faut la faire sauter vers le haut. Ça fait partie du câble. Ici, nous avons un câble. Logiquement, c'est le câble de... Si j'ai pas de bêtises, c'est par rapport au Wi-Fi. Il faut faire attention parce que l'autre fois elle a sauté et j'arrivais plus à la remettre.
Oh là là, c'est dingue ça. Ah voilà. Comme on peut voir, oh, il s'est rebarré. Oh, c'est dingue ça. Ah, le truc, il s'est sauvé, voilà. On peut le voir ici. On voit une toute petite pièce. Voilà. Malheureusement, il va falloir que je reprenne une pince à épiler pour essayer de la réenquiller. Je sais pas si on voit. Et ça, il faut que je la remette dans la cosse. Alors là, c'est pas gagné. Avec les gros doigts. Donc je referai ça plus tard. Donc bah voilà, maintenant je vais essayer d'extraire donc ma carte. Donc pour la carte mère, il suffit de soulever un petit peu ici. Et après la faire pivoter légèrement. Donc il faut faire attention, c'est pas évident. Donc, je vais prendre ma petite pièce en plastique, celle-là. Avec le pouce, je vais essayer de soulever en même temps. Et je le fais pivoter vers le bas, vers moi, vers le bas. Donc avant, vous soulevez un petit peu avec, voilà, et vous décrochez bien la nappe de cap qui est en dessous. Hein. Sinon vous allez tout arracher. Donc là je viens de contrôler. Voilà, on voit que la carte elle commence à partir légèrement. Voilà, c'est bon. Et là je vais la soulever et c'est bon, il y a tout qui vient. Donc une fois que c'est fait, ici, donc j'ai changé aussi j'ai oublié de dire, cette pièce-là, c'est la... Oui, je filme, c'est où on appelle ça le lecteur de carte SIM, qui ne reconnaissait pas, donc je vais le changer. Bah, je l'ai déjà changé, donc je vais vous montrer comment on l'extrait. Très très simple. Ici, nous avons, il faut le soulever. C'est à moitié rifté, mais c'est juste pris dessus. Mais avant, il va falloir, oui, je n'ai pas dit, sur le côté, là, on insère la carte mémoire et la carte SIM. Nous avons des petits trucs en plastique, des petits loquets. Donc là, on va laisser des extraire comme ça. Voilà, en tirant vers vous. Il y en a un deuxième, pareil. Et juste en dessous, on voit qu'il y a un espèce de petit téton. Alors, je vais l'extraire et je vais vous montrer. Ah, c'est pas évident à retirer. Voilà, donc comme on peut voir, il y a un petit trou. Et il y a un petit sur le côté ici, on voit qu'il y a un petit téton, il est pris dedans quoi. Donc là c'est pareil, on l'extrait. On essaye de l'extraire, c'est pas évident. Voilà, vers l'extérieur, voilà, comme ça. Voilà. Donc une fois que ça s'est enlevé, je parle des pièces. Ensuite, donc ça c'est bon. Donc là je vais retirer donc la nappe du lecteur SIM.
Je vais... Comment je vais faire ça? Il est où, là? Donc ici, vous soulevez légèrement, de façon à sortir du petit rivet. Voilà. Donc c'est collé, hein, tout ça. Tout est collé. Donc là, il y a un petit scotch à dégager. Je vais le réutiliser après. Donc une fois que ça c'est fait, donc ici, à soulever, voilà. C'est collé par en dessous, voilà, tac. Ici pareil. Là il faut faire gaffe parce qu'il y a un petit circuit imprimé qui va falloir décoller sur le côté. Voilà. Donc là je vais extraire le lecteur de carte SIM. Donc là on peut voir qu'il est collé, donc on va essayer de le décoller tout simplement. J'arrive pas à le décoller, bien sûr. Voilà. On peut sortir calmement. C'était collé, voilà. Voilà le lecteur de carte SIM, comme on peut voir. Donc là, je l'ai extrait. Ensuite, ici sur le côté, nous avons une petite pièce métallique en plastique. Donc il va falloir dégager, sinon vous n'allez pas pouvoir retirer votre vitre. Tac. Et voilà. Donc après vous le rentrez et puis vous le clipsez. Ça se clipse tout doucement. Voilà. Donc là maintenant, après je vais pouvoir passer ma connexion de la vitre tactile. Donc maintenant, je vais chauffer donc mon écran avec un sèche-cheveux. Parce que la colle a fait effet bien sûr. Je sens que l'écran il est chaud, faut pas trop insister. Hein. Après je vais glisser voilà mon couteau. Afin de ne pas faire des traces. Voilà. Ensuite, vous insérez un médiator. Vous retirez votre couteau. Voilà, c'est plus sage. Et on voit bien qu'il passe juste derrière. Voilà, on voit la colle qui part.
C'est très très bien collé. Bon. Je vais en utiliser un deuxième, c'est plus facile. Voilà. Donc ici, une fois que c'est fait, ah oui, le problème c'est que j'ai l'écran qui est juste derrière. Il y a l'écran LCD qui... C'est le... Hop. Voilà, donc là on voit l'écran LCD qui est juste derrière. Voilà, avec le médiator, ce que je peux voir, c'est que j'ai coupé la vitre, mais la connexion, mais c'est pas grave parce que il marche plus. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc on va nettoyer forcément l'écran LCD. J'ai j'ai une petite chiffonnette. Faut pas mettre les doigts dessus, bien sûr. Voilà. Ensuite, vous prenez votre nouvelle vitre. Voilà. Donc il y a deux films. Un film qu'il faut retirer. Donc on tire dessus, hein, voilà. Ensuite, il faudra le mettre dans le bon sens. Il faudra passer donc la connexion dans le trou. Hop. Et ensuite, bah, c'est tout simple, hein. Il suffit de remettre la vitre complètement dans le châssis. Voilà, comme ça. Et après, vous appuyez, voilà, tout simplement. Là, je sais bien. Là, on regarde bien. Qui rentre bien à l'intérieur, voilà. S'appuyer sur les bords sans exagérer non plus, qu'il y a l'écran LCD derrière, hein. Voilà. Donc l'écran, ça y est, il est changé. Donc là maintenant, je vais remettre on appelle ça le processeur, la carte mère du moins. Je vais tout remettre, mettre le lecteur de carte SIM. Alors, pour le remettre, comme ça. Donc il va comme ça, voilà. Donc vous passez ça en dessous, voilà, comme ça. Il suffit de se mettre par rapport ici dans le trou, voilà. J'ai fait gaffe. Voilà. Ici, pareil. Faites attention, il faut que ça passe en dessous, voilà. Vous remettez ça dans les rivets. Voilà, vous appuyez. Là, pareil.
Ça rentre tout doucement, voilà. On appuie, voilà, tac. Ici, la petite connexion, vous remettez ça sur le côté, hein, tout simplement. Voilà, pour pas vous tromper. Là maintenant, on va remettre la pièce en plastique que j'ai mis je sais pas où. Voilà, là, tac. Donc celle-là, vous la remettez comme ça. D'abord, non, ça va comme ça. Vous appuyez sur les fiches, voilà. Vous passez la pièce juste derrière. Vous rentrez normalement comme ça, si j'ai pas de bêtises. Côté gauche d'abord, et après. Ah oui, faites attention parce qu'il y a derrière la petite connexion, le petit câble qui va m'embêter. Vous faites passer, voilà, comme ça. Donc là, normalement, ça rentre. Et après, logiquement... Non, là, il n'est pas bien mis. Non, ça rentre pas comme je veux. Normalement, ça bouge. On entend le clip normalement et ça bouge plus. Ah voilà. Il y a du mieux. C'est pas encore ça. Voilà. Il est sur pause parce que j'arrive pas pour l'instant.